Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment multiplier des entiers entre eux. Donc pour commencer, nous allons faire un petit rappel sur une règle que vous connaissez déjà, la règle des signes successifs. Rappelez-vous, nous avions un signe devant la parenthèse et un signe après la parenthèse. Pour savoir ce que ça allait donner, il fallait donc regarder les deux signes que nous avions. Quand nous avions deux moins, eh bien dans ce cas-là, les deux signes moins s'assemblaient pour former un signe plus. Quand nous avions un plus et un moins, le plus déjà formé s'en allait et laissait le moins tout seul. Quand nous avions un moins et un plus, c'était exactement le même principe. Le plus s'en allait car il était déjà formé et laissait le moins tout seul. Et quand nous avions deux plus, ça restait donc plus. Alors pourquoi est-ce que je vous rappelle ça? Parce que la multiplication fonctionne exactement sur le même principe. C'est-à-dire qu'à la place des parenthèses, je vais maintenant mettre un signe de multiplication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va multiplier deux nombres négatifs, la réponse, le produit, sera positif. Quand nous allons multiplier un nombre positif et un nombre négatif, la réponse sera négative. Et quand nous allons multiplier deux nombres positifs, la réponse sera positive. Alors, nous allons maintenant passer à quelques exemples. Donc, comme vous le voyez, ici, vous avez 4 multiplications avec à chaque fois deux facteurs, donc deux nombres à multiplier. Vous avez le signe du premier facteur du premier nombre et à chaque fois le signe du deuxième facteur du deuxième nombre. Nous allons directement nous attaquer à la première multiplication. Alors, quand nous multiplions, quand nous calculons avec des entiers, il est très important de d'abord déterminer le signe du produit, donc de la réponse. Donc quand nous avons moins 5, moins 3, avant de faire tout calcul, il faut d'abord s'intéresser aux signes. Nous avons un nombre négatif que nous allons multiplier par un nombre négatif. Donc si vous en souvenez, les deux signes négatifs vont s'assembler pour former un signe positif, ce qui veut dire que la réponse sera positive. Une fois que nous avons déterminé le signe du produit, il ne nous reste plus qu'à multiplier les nombres sans leur signe ensemble. Alors les nombres sans leur signe, c'est ce qu'on appelle, si vous en souvenez, les valeurs absolues. Donc une fois qu'on a déterminé le signe du produit, on va multiplier les valeurs absolues des facteurs entre elles. Donc nous allons faire 5 fois 3, simplement, ce qui est égal à 15. Dans notre deuxième exemple, nous avons 2 qui est un nombre positif et nous avons moins 4 qui est un nombre négatif. Première étape, nous déterminons le signe du produit. Comme c'est un plus et un moins, le plus déjà formé s'en va et laisse le moins tout seul, ce qui veut dire que la réponse est négative. Il ne nous reste plus qu'à multiplier les valeurs absolues entre elles, donc il ne nous reste plus qu'à faire 2 fois 4, ce qui est donc égal à 8. Dans notre calcul suivant, nous allons multiplier moins 1 par plus 5. Donc d'abord toujours le signe. Nous avons un nombre négatif et un nombre positif que nous multiplions. Donc le plus qui est déjà formé s'en va et laisse le moins tout seul. La réponse sera donc négative. Ensuite, nous multiplions les valeurs absolues entre elles. Donc nous faisons 1 fois 5, ce qui est donc égal à 5. Dans notre dernier calcul, nous allons multiplier deux nombres positifs. Donc quand nous avons deux nombres positifs, la réponse reste positive et il ne nous reste plus qu'à multiplier les valeurs absolues entre elles, donc à faire 2 fois 7, ce qui est égal à 14. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, on sait multiplier maintenant deux nombres entiers. Mais il existe souvent des multiplications où il y a plus de deux facteurs. Il peut y en avoir 3, 4, 5. Donc dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le signe du produit de la réponse? Eh bien, nous allons faire deux calculs pour pouvoir vous le montrer. Dans notre premier calcul, nous allons multiplier moins 5 par moins 2, par moins 1, par moins 4. Alors, pour pouvoir multiplier ces nombres, on va regarder les nombres 2 par 2, ce que ça peut donner. Si je multiplie moins 5 et moins 2 ensemble, j'ai 2 signes moins. Donc, je sais que si je les assemble, ça va former un signe plus. Quand j'ai moins 1 fois moins 4, j'ai donc de nouveau deux signes moins. Je sais que si je les assemble, ça va former un signe plus. Donc ça voudrait dire que moins 5 fois moins 2 donnerait une réponse positive.
moins 1 fois moins 4 donnerait une réponse positive. Et quand on multiplie deux nombres positifs, ça veut dire que la réponse est positive. Ensuite, nous allons nous occuper des valeurs absolues. Donc, c'est-à-dire que nous allons faire 5 fois 2 fois 1 fois 4, ce qui est égal à 40. Alors, on peut généraliser ce qui vient de se passer en disant que quand les signes moins vont par 2, eh bien, ça va tout le temps former des signes plus. Et quand est-ce qu'on peut dire qu'ils vont par 2 ? Quand il y en a un nombre pair. Donc, si jamais on a un nombre pair de signes moins dans une multiplication, la réponse sera positive. Alors, dans notre deuxième calcul, nous allons procéder exactement de la même façon. Nous allons d'abord regarder nos deux premiers facteurs. Le premier est plus 3, le deuxième est moins 2. Donc, si jamais je fais la règle des signes, donc pour plus 3 fois moins 2, ça veut dire que je vais obtenir un moins, puisque le plus qui est déjà formé s'en va et laisse le moins tout seul. Ensuite, si je veux effectuer moins 1 fois moins 4, j'ai deux signes négatifs. Donc, les deux moins vont s'assembler pour former un plus, un nombre positif. Donc, si je regarde, plus 3 fois moins 2 donnera un nombre négatif, moins 1 fois moins 4 donnera un nombre positif, et quand je multiplie un nombre négatif par un nombre positif, la réponse est négative. Ensuite, je m'intéresse aux valeurs absolues, que je multiplie entre elles, donc je fais 3 fois 2 fois 1 fois 4, ce qui est égal à 24. Alors ici, qu'est-ce qui est différent par rapport à notre premier exercice ? Eh bien, c'est que mes signes moins n'allaient pas par 2. Donc, c'est-à-dire que je n'avais pas un nombre pair de signes moins. Alors, quand ce n'est pas pair, ça veut dire que c'est impair. Quand j'ai un nombre impair de signes moins, eh bien, la réponse est négative. Alors, petit résumé de ce que je viens de dire. Pour déterminer le signe d'un produit, donc c'est-à-dire pour déterminer le signe de la réponse à une multiplication quand il y a beaucoup de facteurs, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien d'abord, on compte le nombre de signes moins qu'il y a dans le calcul. Ensuite, on distingue deux possibilités. La première possibilité, c'est s'il y a un nombre pair de signes moins, donc s'il y a 2 signes moins, 4 signes moins, 6 signes moins, etc., etc. Et bien dans ce cas-là, le produit, la réponse, sera positive. Et deuxième cas de figure, s'il y a un nombre impair de signes moins, et bien dans ce cas-là, donc ça veut dire 1 signe moins, 3 signes moins, 5 signes moins, etc. Et bien dans ce cas-là, le produit, la réponse sera négative. Alors j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé et à bientôt pour une nouvelle vidéo mathématique.